Mesdames, Messieurs, bonsoir. Amoureux du sport, je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Ravi de vous retrouver pour notre rendez-vous sportif quotidien en ce début de semaine. Et avant le top départ, je vous invite s'il vous plaît à suivre le sommaire. On y va. Au sommet du premier numéro de la Grande Team de la semaine. L'actualité sportive d'ici et d'ailleurs, c'est dans LGT News. Stade, AFAD, ASEC, la bataille pour le titre aura-t-elle lieu? C'est la question au centre des discussions dans l'actu. Sans oublier les nouvelles des internationaux ivoiriens à l'étranger. C'est dans la saga des pros. Excellente soirée sportive et bon début de semaine sur la 3 en compagnie de Marie-Christine Begré et sa team. Voilà, et la team est donc en place avec eux pendant 90 minutes. On passera donc au peigne fin l'essentiel de l'actualité sportive. La question LGT, Ligue 1, Stade, AFAD, ASEC, la bataille pour le titre aura-t-elle lieu? Ce sera donc tout à l'heure dans l'actu. La première rubrique, bien sûr, c'est LGT News. Et on y va, c'est maintenant. Para-athlétisme, la saison 2025 ouverte officiellement. Le stade Robert Champroux de Marcory et l'INJS ont abrité à la fois, samedi dernier, l'ouverture officielle des compétitions d'athlétisme organisées par la Fédération ivoirienne des sports paralympiques. Plus d'une quarantaine d'athlètes ont effectivement pris part à cette activité au titre de l'exercice 2025. Les épreuves de 100, 200 et 400 mètres ont eu lieu au Champroux, tandis que les épreuves de lancer de disques, javelot et poids se sont déroulées dans l'enceinte de l'INJS. Des athlètes comme Michel Yeka, Karine Yapi et Richard Doufou ont brillé respectivement au lancer de poids, de javelot et de disques. Sur les 200 mètres, Atekebre Emmanuel, pour sa toute première participation, a brillé au championnat national. Yeo Alphonse, quant à lui, s'est distingué avec un saut en longueur de 5,60 mètres. Notons que la ville de Dimbokro, avec 20 athlètes et un entraîneur, était la plus représentée à cette compétition. Le calendrier de la FISP s'annonce chargé, avec la deuxième journée prévue le 1er mars à l'Agora de Koumassi pour le lancement des activités para-haltérophilie. Et par la grâce de Dieu, on s'améliore peu à peu. Voilà, grâce à cette démonstration, je crois que d'ici 2028, ça ira mieux. Bah ouais, comme tout athlète, je rêve d'une grande performance, un peu comme les Paralympiques qu'on voit à la télé. Donc moi en tout cas, ma vision, c'est de faire une grande performance qui peut étonner toute la nation. Voilà, un vrai plaisir en tout cas. Vraiment ici, vraiment impressionné par le nombre croissant des athlètes qui sont là aujourd'hui. De là maintenant, on va faire tout pour les former, et les encadreurs, et les athlètes, et les membres du comité directeur et la direction médicale pour être au service des athlètes parce que chez nous, c'est les athlètes qui sont au cœur du métier. Course d'orientation. Kadje et Bamba commencent bien l'exercice 2025. Etienne Kadje et Fatoumata Bamba ne pouvaient pas espérer mieux pour la première compétition de la saison lancée samedi dernier par la Fédération ivoirienne de course d'orientation. Ces deux athlètes ont fait sensation au jardin botanique qui accueillait cette activité fédérale. Ils ont en effet parcouru 18 km pour retrouver les balises enfouies sur le circuit. Ce sont plus de 50 orienteurs qui ont pris part à cette épreuve pour découvrir la dure réalité de la course d'orientation en forêt. La FICO lance ainsi sa saison sportive après avoir organisé récemment son assemblée générale ordinaire. L'exercice 2025 promet avec plusieurs compétitions annoncées par le président Eugène Kwasi. Il s'agit de la Coupe des Armées, le président Golf Club, le Challenge des sports et d'autres activités prévues à Boaké, San Pedro, Yamoussoukro et Korogo. Nous sommes donc en direct sur la 3, la chaîne qui vous offre 3 fois plus de sport, une information complémentaire, plusieurs matchs internationaux au programme en Côte d'Ivoire. Les mordus du football seront gâtés dans les jours et semaines à venir. En effet, de nombreux matchs internationaux sont prévus en terre ivoirienne, notamment la double confrontation entre la Côte d'Ivoire et le Nigeria chez les U20 hommes en amical les 26 et 28 février au Félicia. Cette même enceinte va abriter les rencontres aller-retour des éliminatoires de la Coupe du monde féminine U17, zone Afrique, entre la Côte d'Ivoire et le Burundi les 9 et 12 mars.
En marge des qualificatifs du Mondial 2026 zone Afrique, la Guinée et la Somalie, de même que la Gambie et le Kenya, ont rendez-vous en terre ivoirienne. Idem pour l'opposition Bénin-Afrique du Sud. Les éléphants, quant à eux, recevront le 24 mars prochain la Gambie dans le cadre de la 6e journée au Félicia. Voilà, on y va donc pour le débrief des news. À présent, oui, on commence avec vous, Roger. Alors, je parlais de Roger Mila. Roger Mila, le légendaire attaquant de l'équipe du Cameroun. Et cette danse qui reste l'une des scènes les plus emblématiques de l'histoire de la Coupe du monde de football. Nous sommes en 1990 en Italie, au pays de Maldini et autres Franco Baresi, formidable gardien. Et puis, il chipe le ballon, il va inscrire ce but-là. Et puis après, l'équipe du Cameroun se qualifie pour les quarts de finale. Roger Mila est allé donc sur le point de connaître pour ce pas de danse qui est devenu légendaire, qui a fait carrière au haut niveau. Tonnerre du côté du Cameroun, Monaco, Saint-Etienne. Il a joué, il a gagné 2 CAN, 84 ici en Côte d'Ivoire, 88 au Maroc. Entre les 2 CAN, une finale en 1986 en Égypte. Dans les années 80, toujours fait le tour du monde. Roger Mila, la Coupe du monde, c'était une formidable aventure en 1990. Et on s'en souvient encore notamment de ce but magnifique là, face à René Guita, le portier colombien. Voilà, donc souvenir du mondial 1990 avec le but de Roger Mila. Oui, Kader? Je voulais souhaiter renchérir ici Roger Mila. La légende raconte qu'à cette édition-là, il n'était pas dans la liste des sélectionnés. Il a fallu l'intervention du président Paul Biya pour le mettre dans la liste. C'est ce que la légende raconte. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? C'est un peu ça. Ah, d'accord, ok, bon, c'est ce que la légende raconte. Déjà, mais ajoutons qu'il est consultant à la droite. On va lui demander. Ajoutons qu'il est consultant. Oui, il était avec nous, effectivement, Roger Mila, pendant la CAN 2023, ici. Grand bonhomme du football. Voilà. Allez, para-athlétisme à présent, la saison 2025 ouverte officiellement. On en parle avec Kader. Oui. Effectivement, la Fédération ivoirienne de sport athlétisme a décidé d'ouvrir sa saison les samedis derniers. Une ouverture de saison éclatée, hein, puisque les épreuves d'athlétisme 100, 200 et 400 mètres se sont déroulées au stade Robert Champroux. Et puis le lancer de 10, lancer de javelot, lancer de poids ont eu lieu à l'Institut national de la jeunesse des sports, à l'INJS. Et donc une belle initiative puisque la Fédération des sports paralympiques prépare le meeting de Marrakech. La 9e édition aura lieu au Maroc et c'était une belle occasion pour le président Trazier Serge Pacom de voir à l'œuvre les jeunes pousses, les athlètes confirmés, pour voir ceux qu'on pourrait sélectionner pour cette compétition-là. Et donc, pour lui, il était important de lancer cette saison-là. Il y a des athlètes sur lesquels on mise beaucoup, notamment au niveau du 100 mètres avec Konaté Zié, qui a fait de belles performances sur la compétition au stade Robert Champroux. Et puis, il y a Yapi Karine, au niveau des dames, qui est également au lancer de javelot et lancer de poids, qui a fait des merveilles. Et puis, enfin, Yeka Michel, qui effectivement a fait de belles performances. Donc, c'est autant d'athlètes sur lesquels on compte, n'est-ce pas, pour relever le niveau des sports paralympiques. En tout cas, la saison 2025 est ouverte officiellement. Et puis, basket, en plus, c'est Métchétché. Oui, Métchétché, éliminateur de l'Afro-Basketball 2025. Oui, alors, on va saluer la qualification des éléphants qui ont battu, rappelons-le, 82 à 76 l'équipe d'Égypte, qui n'est pas la dernière venue. Et cette équipe de Côte d'Ivoire a fait montre d'une grosse cohésion en son sein. C'est ça, à mon avis, qui a fait la différence tout le long au moment où ses frères lui disaient, écoutez, il faut te reposer. Il a dit non, non, non. Moi, on joue d'abord, on se qualifie, et puis après, je m'occupe des obsèques de mon frère, bref, de mon père. Bref, il a été très bien entouré, et ça aussi, c'est la marque des éléphants. Voilà, c'est comme des soldats au front. On ne s'occupe pas d'autre chose que de l'ennemi en face, et ils ont bien réussi. Et puis, il y a le retour de Matt Costello, notre bluffouet, qui nous a manqué 6 victoires en 6 matchs. En tout cas, félicitations à nos éléphants basketteurs et puis paix à l'âme aussi du père de Lionel Kouadio. Voilà, Lionel Kouadio, à l'âme du père de Lionel Kouadio. Oui, Jean-Philippe. Non, sur cette fenêtre, bon, déjà, je tiens à présenter mes condoléances personnelles à Lionel, qui est l'un des jeunes pousses de cette sélection nationale. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a plusieurs points positifs à tirer quand même de cette fenêtre. Déjà, à la présence de tous les joueurs. On est en pleine année de l'Afro-Basket. Ils savent qu'on n'aura pas énormément de temps de préparation. Et ces garçons sont restés quand même sur une finale perdue face à la Tunisie. Et ils ont à cœur de faire mieux, c'est-à-dire essayer de remporter le trophée. Et donc, ils sont tous venus. Ils ont été gonflés à bloc. On était déjà qualifiés avant cette fenêtre, ça, il faut le dire. Il n'y avait pas une nécessité pour la Côte d'Ivoire de forcer le jeu.
Et sur cette fenêtre, quand même, sur les 2 premières rencontres, on a passé la barre des 100 points. 100 points aux Centrafricains, 100 points aux Malgaches. Et sur le dernier match face à l'Égypte, on a dû remonter 14 points face à une équipe qui était assez galvanisée. C'est dire que nos hommes sont prêts. Ils sont en train de se préparer mentalement à affronter la grande compétition. Le président de la fédération a tenu à ce qu'il y ait une continuité au niveau du travail et du staff. Donc, il a maintenu quand même le staff qui était mis en place par le coach Nato Lescano. C'est son adjoint ami Miguel Oyo qui conduit ces garçons, assisté de coachs locaux, avec pour manager général une légende du basket qui n'est autre que Stéphane Konaté, l'entraîneur de la formation de la JCA. Donc, ce sont tous ces hommes-là qui sont fourrés au moulin, sans oublier également Carlo Vieira, tous ces hommes qui sont fourrés au moulin pour permettre à cette équipe-là d'être suffisamment performante. Donc, on a foi. On espère. Moi, j'ai vu la liste des 16 pays qualifiés pour les phases finales. Ça va être vraiment, vraiment corsé. Mais leurs homologues du football ont démontré dans la CAN la plus corsée de l'histoire, avec la présence de la quasi-totalité de tous les champions d'Afrique, que impossible n'était pas ivoirien. Moi, je ne parle pas de découragement, je parle même d'impossibilité. Voilà, impossible n'est pas ivoirien. Et j'ai foi. Je pense que les garçons peuvent réaliser de très bons coups. Et le président Moussa Diarra également est en train de tout mettre en œuvre pour que tous les meilleurs joueurs ivoiriens possibles puissent être présents à cette compétition-là, parce qu'il a pour objectif de voir les éléphants triompher. En tout cas, éliminatoire de l'Afro-Basket 2025. Justement, les éléphants qui ont réalisé 3 victoires en autant de sorties sur l'ensemble des fenêtres. C'est un parcours sans faute pour nos pachydermes. On va marquer une petite pause, juste le temps de la publicité. Vous ne bougez surtout pas, amoureux du sport. On se retrouve dans seulement quelques secondes pour la suite de notre émission. À tout de suite. Allez, salut à tous et bienvenue dans l'heure des tchackers et merci de votre confiance. Messieurs, installez-vous confortablement le temps de cette chaude empoignade. Mais ils doivent aller gagner, ils doivent aller prendre 3 points en déplacement. À chaque jour suffit sa peine, monsieur Choilot. C'est ça le football. À la recherche de sensations footballistiques autour d'un débat, ne cherchez plus. L'heure des tchatchers, le débat sportif par excellence, déroule le tapis rouge pour des débats encore plus fun. Tu emploies le mot parce qu'il faut les employer. Plus chaud bouillant et plus critique. Quand tu es un compétiteur, tu ne te laisses pas marcher dessus. Je suis désolé. On peut tout me raconter, mais il n'y a pas photo. Sinon, parce que tu es champion d'Afrique, c'est fini, tu es titulaire à part entière. L'heure des tchatchers n'a jamais été aussi envoûtante comme cette saison. Monsieur Massagourou, 3 finales, c'est le football en déplacement et à la maison. Ah donc tu n'aimes pas les finales, monsieur Choilot? Non, c'est parce que ça voulait. Mais je parle. Monsieur Massagourou, on en a une défaite encourageante. Donc ça veut dire quoi? Il y a le profil, il y a la polyvalence. Oui, des éléments qui importent. Écoute-moi, laisse-nous attendre. Magat et ses tchatchers, sans langue de bois, vous donnent rendez-vous du lundi au vendredi à 10h en direct sur la 3. Les débats plaisir, c'est toujours sur la 3. Allez, salut. La 3, nous offrons 3 fois plus de sport. Allez, nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team. Il est grand temps de passer au focus de ce soir. C'est maintenant. On fera donc le point après la 16e journée de la Ligue 2 dans ce focus. La 16e journée de la Ligue 2 qui s'est disputée ce week-end. On note que la bataille pour la montée fait rage. Mais déjà, commençons par le groupe A avec les résultats et le classement pour le groupe A. Ligue 2 Côte d'Ivoire, saison 2024-2025. Résultat après la 16e journée au niveau de la poule A. Le Williamsville Athletic Club et l'Espérance d'Issia ont fait 1-1. Donkoff a disposé de l'équipe d'Agboville sur la marque de 1-0. Espérance Boaké a battu la formation de Yamoussoukro 2-1. Benjerville a perdu face à Agir de FC. Lazida Bengourou a battu la formation de l'Anfiara 2-0. Issiawazi a fait match nul avec l'ADFK 1-1. Et l'Africa a bien disposé des enfants de l'école de football Yo Martial 1-0. Au niveau du classement de cette poule A, l'Africa reprend la tête devant la formation de l'AJ de Guibérois et Agboville qui descend à la 3e place. Yamoussoukro également à la 4e place. Benjerville se maintient à la 5e place. Et dans je dirais, la queue de ce classement-là, on a Efimé Issiawazi qui sont 13e et 14e.
Voilà, donc l'Africa qui reprend la tête, Jean-Philippe. Ben, écoutez, c'est une bonne nouvelle pour les membres associés. Maintenant, il faut essayer de consolider, je dirais, cette première place par un enchaînement de victoires. Ce qui a manqué à l'Africa sur ses dernières sorties. On voit que l'Africa a battu l'équipe de EFIM par la plus petite des marques. Moi, je l'ai toujours dit, depuis 3 à 4 ans, c'est pratiquement pareil avec l'Africa. C'est une équipe qui commence la saison avec des scores, je dirais, assez larges. Et puis quand on avance dans la saison, on a l'impression que les garçons perdent en qualité. Et ils ont des scores assez étriqués. Et ces scores étriqués-là, très souvent, jouent de très mauvais tours à l'Africa Sport d'Abidjan. Parce que quand ils n'arrivent pas à marquer, soit ceux qui se font surprendre, ou d'un autre côté, ben, ces rencontres-là se soldent par des scores nuls. Et donc, c'est vrai, c'est une victoire, elle est bonne à prendre. Elle repositionne l'Africa parce que la dernière sortie face à l'équipe de Williamsville avait fait grincer énormément de dents du côté du stade Robert Champoux de Marcory. Les supporters étaient du tout très en colère contre les dirigeants de l'Africa Sport d'Abidjan, avec cette défaite sur la marque de 2-0. Il fallait impérativement réagir. Tonton Nobile avait fait son mea culpa sur ses choix des hommes, sur la disposition tactique. Je pense que la réaction qui était attendue des Verts et Rouges a été celle qui était donnée, c'est la meilleure. Donc, repartir avec la victoire, une défense solide qui n'a pas encaissé, un retour de Bobo Sylvain. Bon, je pense qu'il a fait des choix forts pour avoir ce résultat. Maintenant, on verra si, au niveau des prochaines journées, l'Africa pourra tout simplement conserver cette première place. Et Roger Stéphane, cette équipe de l'Africa vous rassure? Oh, écoutez, ils font de l'Africa, hein. Il n'y a rien de spécial. Oui, il n'y a rien de spécial vraiment avec ce résultat. Seulement qu'on attendait que l'équipe réagisse parce que quand ils sont leaders à la 15e journée, on est tous rassurés de ce que l'Africa a pris le fauteuil, que les Verts Rouges vont faire la course en tête. Et puis, la journée qui suit, ils tombent devant l'équipe du WAC, à la grande surprise, 2-0, qui était l'avant-dernier de la poule. Donc, c'était un peu embêtant. Mais là, c'est une très belle réaction. C'est une très belle réaction. Et on espère que l'Africa va durer longtemps dans ce fauteuil de leader et va en profiter pour revenir en Ligue 1, même si la bataille sera encore très longue. On avait eu un peu peur pour cette équipe de l'Africa, parce que, rappelez-vous quand même, les 3 dernières journées de la phase aller, c'était 3 matchs nuls, 0-0 d'ailleurs pour l'Africa. On s'en était inquiété au mercato, il y a eu des recrutements, etc., etc. Là, c'est un bon résultat. Maintenant, il faut conserver ce résultat, parce qu'à la vérité, ils doivent faire première place au mauvais résultat de leurs adversaires directs, puisque Aboville et Yamoussoukro ont été battus. Oui. Donc l'Africa profite de ces 2 défaites-là pour prendre le fauteuil. Mais c'est très bien, notamment la réaction. Maintenant, il faut que l'Africa dure dans ce fauteuil de leader jusqu'à la fin de la saison. Et ça, ce sera une très bonne chose pour l'ensemble des membres associés qui avaient souffert un peu face à l'équipe du WAC. Oui, Métier. Oui, alors sur ce résultat, pour moi, c'est l'histoire du train qui arrive à l'heure. Quand ils jouent contre l'avant-dernier de la poule A, EFIM, qui a seulement 14 points, ils sont 13e, battus 1-0. C'est un bon résultat, mais ça ne me dit pas grand-chose. J'attends que l'Africa nous montre. C'est vrai, c'est un bon résultat, hein. Ils sont leaders, c'est bien, mais l'Africa doit nous montrer autre chose. Je ne suis pas encore convaincu de ce que fait l'Africa Sport. Je veux être rassuré, moi. Nous sommes dans la dernière ligne droite de cette Ligue 2 et je ne suis pas encore rassuré. J'aimerais partager vous n'êtes pas du tout rassuré. L'enthousiasme de certains supporters que j'ai vus, heureusement. Mais moi, personnellement, je ne suis pas encore rassuré. J'attends de voir sur les 2 prochains matchs pour voir ce que l'Africa peut donner. Et ça fait bientôt 4 ans que l'Africa lutte. Il faut que l'Africa se réveille, il faut que les joueurs se réveillent pour pouvoir nous montrer autre chose que ce que nous. Donc, malgré cette victoire, vous n'êtes pas encore rassuré par cette équipe de l'Africa Sport. Non. Très bien. Oui, Kader. Moi, j'avoue que je suis quelque peu déçu. Déçu parce que j'attendais beaucoup de l'arrivée de Toto Nobile à la tête de cette sélection-là. Parce que c'est un championnat qu'il connaît, même s'il était parti en temps. Il connaît bien ce championnat-là, il connaît bien cette équipe de l'Africa, il connaît bien la famille. Et j'attendais de voir un entraîneur qui allait dominer outrageusement ses adversaires et sa poule. Ce n'est pas le cas. On a la 16e journée, l'Africa ne compte que 2 points d'avance sur ses poursuivants. Et quels poursuivants? L'US Aboville, AJ de Guibérois et puis le club de Yamoussoukro, ce sont des sacrés clients. Je vais emprunter, si vous voulez, un argument d'un sachant qui s'appelle Magloire Diop, qui disait dans le temps que le jour où l'Africa va monter, il y aura 7, 8, 9, 10 points d'avance sur ses poursuivants. Mais ce n'est pas le cas. Il n'y a que 2 points seulement qui séparent l'Africa d'AJ de Guibérois. Il n'y a que 2 points qui séparent l'Africa
de ES Aboville. Quand vous savez comment ces clubs-là sont gérés, quand vous savez qu'ils sont à la tête de ces clubs, eh bien, il y a des frayeurs à se faire du côté de l'Africa. Pour moi, cette équipe de l'Africa-là doit faire mieux que ça. Ce n'est pas avoir des résultats en dents de scie qu'elle va pouvoir se sortir de ce guépi-là, parce que derrière les adversaires, ça pousse. D'accord. Donc, vous partagez l'avis de M. Tchétché. Oui, c'est ça, oui. Mais, cela m'amène, quand il parle d'Aboville et les autres équipes qui composent cette poule, cela m'amène à demander à la fédération, la Ligue professionnelle, de faire très, très attention, de regarder un peu de très près les autres matchs des autres poules. Parce qu'il paraît qu'une équipe aurait bénéficié de 13 pénaltys en 16 matchs. C'est à vérifier, mais si c'est vrai, on peut avoir des pénaltys indiscutables. Oui, bien sûr. Mais si chaque week-end, une équipe est assurée d'avoir son pénalty, je pense qu'il faut regarder de plus près pour voir ce que ça donne. Mais c'est là d'où l'importance, excusez-moi Marie-Christine, d'où l'importance de la VAR. Oui, d'où l'importance de la VAR, parce que quand vous regardez l'écart entre les points, c'est très très serré. Et à un moment donné, il va falloir choisir des matchs où il faut faire intervenir la VAR. Ça, la fédération n'a pas le choix. Exactement. Et puis bon, donc l'ES Aboville, hein, bon, qui semble être très vulnérable, loin de ses bases. Oui, Roger. Bon, écoutez... bon, je sais pourquoi il rit. Bon, mais non, mais... Ah, ok. Bon, donc, Aboville, bon, bravo à Aboville. Hein, Aboville a été battu par Donkov. Aboville perd son fauteuil de leader. Mais c'est une belle équipe. C'est vrai qu'à domicile, c'était face à ADFK, ils gagnent. Ils ont fait 1-1 à l'extérieur face à Issiawazi et battu par Donkov également à l'extérieur. Bon, autrement, c'est vrai. L'équipe est vulnérable à l'extérieur et ses adversaires devraient en profiter. Ils devraient en profiter au maximum parce que, effectivement, cette équipe à domicile est très, très redoutable. Elle est quasiment imbattable pour ne pas aller trop loin. Mais enfin bref, c'est une bonne équipe quand même qui, depuis le début de la saison, fait un très bon tournoi, qui est régulièrement leader, deuxième sur le podium. On va féliciter cette formation et puis espérer qu'elle continue dans sa lancée avec cette belle rivalité qu'elle nous offre en ce moment avec la formation de l'Africa Sport d'Abidjan. C'est une bonne équipe. On va continuer d'observer, faire attention à ses prestations à domicile. Mais bravo à Aboville pour ce qu'il réalise depuis le début de la saison. Aboville qui est troisième, c'est plutôt Agi. Oui, Agi de Djiberoa. Agi de Djiberoa qui d'ailleurs qui peut créer la surprise. Agi de Djiberoa d'ailleurs, c'est l'équipe du moment. C'est l'équipe du moment. L'équipe est invaincue depuis la 11e journée. Agi de Djiberoa est invaincue depuis la 11e journée. C'est quoi, 6 matchs, 6 victoires, 18 points pris sur ses dernières sorties. Autrement, c'est Agi de Djiberoa qui est en train de monter en puissance dans cette poule A derrière l'Africa Sport d'Abidjan. Rappelez-vous d'ailleurs qu'il y a 2 ans, c'est Agi de Djiberoa qui avait barré la route à l'Africa Sport d'Abidjan pour la montée en Ligue 1. Cette année, les deux formations se retrouvent dans la même poule. Ça commence la bataille entre les frères de même région Africa. Bon, c'est une affaire des BT un peu. Agi de Djiberoa aussi, nos parents BT. Donc la rivalité a commencé comme ça. Mais on espère que ce sera bien. En tout cas, bravo à Djiberoa. Je voulais faire un coucou à l'un de ses dirigeants ici. Bravo à Agi de Djiberoa. Et que l'équipe continue. Non, je ne dirais pas. Je dirais pas. Non, c'est d'ailleurs un consultant que vous connaissez très bien, mais je ne dirais pas. Messieurs, on va laisser. Non, mais il ne faut pas se cacher. Et puis on va avancer de la Ligue 2. C'est lui seul qui fait le coucou, c'est lui seul qui ne donne pas le nom. C'est ça, c'est Roger Stéphane. On a Yamoussoukro FC, bon, qui marque le pas. Hein. Est-ce qu'on peut dire que les béliers sont décevants? C'est assez difficile, hein, parce que moi, quand j'analyse un peu Yamoussoukro, je me dis qu'ils sont sur un projet qui n'a pas encore abouti. Et j'ai l'impression, hein, je ne porte pas de jugement de valeur, je ne prête pas d'intention particulière aux dirigeants, mais j'ai l'impression que pour l'instant, la montée ne semble pas être une priorité pour eux. J'ai l'impression. Voilà. Parce que je me dis que de tous les clubs de la Ligue 2, quand on regarde les priorités de cette équipe, je pense que si ce sont les moyens financiers qui contribuent à permettre à une équipe de grandir rapidement et d'atteindre certains objectifs, cette équipe de Yamoussoukro devait être depuis longtemps en Ligue 1. Ça, je le dis clairement. Mais ils sont sur un projet. Ils sont sur un projet avec un très bon centre de formation. Ils ont des cadres locaux d'une grande valeur au niveau du centre de formation. Peut-être qu'ils attendent que les garçons soient prêts pour véritablement amorcer leur montée dans l'élite. Peut-être, on ne sait pas. Mais voir cette équipe chaque année être annoncée comme favorite parmi les formations qui vont monter en Ligue 1. Et puis après, quand on est dans la deuxième phase, elle commence à piquer du nez. Ça amène quand même à se poser certaines questions sur le projet de Yamoussoukro pour l'heure, en ce qui concerne leur montée au niveau de la Ligue 1. Mais, il y a un mais, l'équipe n'est pas encore décrochée. Kader a donné, voilà, les écarts de points. Tout peut arriver. Cette année, cette équipe peut monter, mais pour moi, elle devait être quand même en capacité, comme cela a été dit, comme l'Africa, de pouvoir créer une certaine distance entre elle et ses adversaires.
Voilà, quand on voit certaines rencontres, quand on entend certains résultats, Yamoussoukro, on s'interroge un peu sur le pourquoi ou le comment de ce qui s'est passé pour qu'ils puissent ne pas atteindre cet objectif. Yamoussoukro, c'est pour moi l'une des équipes en Côte d'Ivoire qui est susceptible de pouvoir aligner 11 ou 16 joueurs de Ligue 1 pour essayer de monter, en Ligue 2 bien évidemment, pour essayer de monter en Ligue 1. Malheureusement, pour l'instant, ça ne va pas. Mais je pense que les dirigeants sont en train de réfléchir à la solution au problème. Très bien. Et puis, après le groupe A, on a le groupe B. La bataille est encore plus intense. Déjà, voyons les résultats et le classement à l'issue de cette 16e journée. Au niveau de la poule B, l'ES Bafing et l'ES Divo ont fait 2-2. L'USC Bassam et le FC Aboisseau 2-2. Le Sporting Club de Gagnoa et l'US Fermier 1-1. Sirocco FC a été battu par leader SSU Sebaz 4-0. Les CO Boisflé et l'US Chologo ont fait 2-2. Songon FC et OFC Adiaké 1-1. Et l'ES Standard Sérieux Sport de San Pedro 0-0. Au niveau du classement dans cette poule B, on a le leader SC qui est leader, comme son nom l'indique, avec 31 points plus 12, suivi de Bafing avec 31 points plus 9. Ça se joue au goal average. Chologo est troisième avec 31 points également plus 7. On a 3 formations qui ont le même nombre de points. Suivi de Gagnoa qui pointe à 3 points derrière avec 28 points plus 6. Au niveau du bas du classement, on a Sirocco FC qui est à 11 points, moins 14, qui devance l'USC Bassam à 10 points, moins 4. Mais ces deux formations-là talonnent aisément l'équipe de l'Est Standard qui est 12e avec 14 points, moins 10. Et Songon qui est 11e avec 15 points, moins 3. Leader Sporting Club de Marcory qui est leader, comme son nom, Kader. Oui. Oui, surprenant leader tout simplement devant des formations qui, pour la majorité, ont évolué en Ligue 1. Je parlais du Sporting Club de Gagnoa. De Bafing, qui récemment était en Ligue 1, une équipe qui joue son football, un football académique, qui essaie de produire du jeu et qui chaque week-end régale son public. Non, c'est une belle surprise, mais pour l'instant, rien n'est encore joué, parce que quand on regarde, il y a un resserrement des points au niveau des 3 premiers. Oui. Vous avez une formation comme Chologo qui est concerné également par la montée, et puis après vous avez Bafing qui est également là. Non, je pense que c'est une formation de leader qui fait son bonhomme de chemin. Elle évolue sans pression. Sans pression, je crois que la pression est plutôt sur les clubs, comme je l'ai dit, qui ont évolué déjà en Ligue 1, qu'on attend plus ou moins à l'arrivée. Mais cette formation de leader-là, en tout cas, elle fait une belle saison. En tout cas, en plus, c'est un promu. Voilà. Oui, c'est un promu. C'est un promu. Effectivement. Même, idem que pour Agboville, qui est promu également de l'autre côté. Donc, on a les 2 promus qui, cette saison, au niveau de la Ligue 2, réalise quand même des performances assez ahurissantes. C'est vrai, c'est une grosse performance de la part de cette équipe de leader Sporting Club, qui vraiment surprend tout le monde. Quand on sait que dans cette poule, il y a un ancien de la Ligue 1, le Bafing, puis le Sporting Club de Gagnoa également. C'est une très très grosse performance. Je salue leur performance. Mais il faut reconnaître que je suis très déçu de l'équipe du Sporting Club de Gagnoa. Ah. L'équipe du Sporting Club de Gagnoa qui est dans cette poule, qui ma foi a perdu, a fait match nul. Il a fait match nul sur cette 16e journée. A fait un face à US Fermier et qui a été battu à la 14e journée 2-0 au stade Victor Biaka-Boda par l'équipe de Adiaké. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas battu le Sporting à Gagnoa. Au stade Victor Biaka-Boda, le Sporting a perdu 2-0. 2-0. C'est étonnant. Et puis là, ils ont été battus encore lors de la 15e journée par US Chologo. Ça montre l'étendue du travail à faire du côté du formation. Et en plus, en dépit des moyens déployés. Malgré les moyens dont dispose le club, ça ne marche pas très fort. C'est vrai qu'ils sont quatrième. Quatrième avec 28 points plus 6. Mais ça va falloir cracher dur. Je le dis, ça montre l'étendue du travail à faire pour pouvoir monter en Ligue 2. Mais Chologo aussi dispose de moyens aussi. Oui, mais voilà, que les 3 équipes... Pour l'instant, on s'intéresse au Sporting Club de Gagnoa. Oui, c'est vrai que le Sporting Club de Gagnoa marque un peu le pas de la première à la 4e place. Battu par Diaké, c'est bien ça. Ils ont fait nul contre Fermier. Ils étaient leaders, ils sont 2e, ils étaient 2e, ils sont maintenant 4e. C'est vrai qu'ils marquent le pas, mais ils ont 28 points quand même. 28 points, ils ne sont pas encore totalement décrochés. Ils ne sont pas encore totalement décrochés parce que le leader a 31 points. Donc c'est une victoire. Et en Ligue 2, ça va très vite. C'est sur 2 matchs, 2 journées.
Voilà, la poule A, le tableau change chaque moment, la poule B également. Ouais. Ça change en ce moment. Je pense qu'il y a un petit, peut-être passé à vide en ce moment pour le Sporting Club de Guingois, mais qui devait rapidement se remettre dans le jeu. Parce que où j'ai fini, l'objectif du Sporting, c'est évidemment la montée. Quand on a dégagé autant de moyens, quand on a recruté autant de joueurs, c'est la montée. Maintenant, il faut rester accroché, évidemment, à l'équipe qui est en tête, à l'équipe et les leaders. Mais je pense que c'est dans le corps du Sporting Club de Guingois. D'accord, vous êtes donc optimiste. Oui, c'est au Sporting Club de Guingois de mener la course, de mener le bal dans sa poule. Il n'a pas de raison. Non, allez, messieurs, on va terminer avec le focus. C'est le football. Allez, on marque une petite pause, amoureux du sport. Vous ne bougez surtout pas. Dans quelques secondes, on revient pour la suite de notre émission. À tout de suite. Bonjour, bonsoir. Oyez. Suivez-nous. Merci Brice Arnaud de te mettre derrière moi. Le monsieur, il est un gabarit. Hein. Appelez-moi de Cancha du feu. Attends, il y a quoi? Congélateur, reste concentré. Est-ce que tu n'as pas le sentiment de ton fort intérieur d'avoir gâché la carrière de ce petit? Toi, viens te poursuivre dans tes propos-là. Ben quoi il parle? Si Marco son parti a des résultats spirituels, c'est que Marco c'est... Nous là, on n'est pas dans ce football-là pour faire une conférence pour guérir les gens. Tu es fâché? Non, mais tu me poses des questions qui me chauffent le cœur. Tu peux me dire que... Non, ton cœur est déjà chaud. J'ai même pas encore commencé à comprendre. Non, mais tu peux parler à moi, tu es trop petit dans mon dossier. Voilà. D'aucuns disent que tu portes, voilà, tu t'habilles bien, tu es un sapeur, mais que tes vêtements ne coûtent pas vraiment cher. Voilà, je m'habille comme je veux. Je portais les habits des animaux. Non, c'est manque de respect, ça. Voilà la partie là. La partie où elle te manquait de respect là, ça vient. Mais tu l'as vu? Non, moi je suis pas dans ça. On est sauvé par le don. Non, je suis pas Je suis pas d'État. Je vous donne rendez-vous du lundi au vendredi pour la saison 5 de Pipolémique. Avec Mazou Team, nous allons vous offrir des moments exceptionnels, une expérience à vivre absolument. Retrouvez Pipolémique, l'émission numéro 1 sur la polémique, du lundi au vendredi à partir de 13h30. PPLK, le numéro 1 sur la polémique. Allez, nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team. Nous sommes toujours en direct sur la 3, la chaîne qui vous offre 3 fois plus de sport. L'actu de ce soir, c'est maintenant. Bien sûr, on ouvre le téléphone le 27 21 59 93 99. Mais Tchétché, qu'est-ce qu'il y a? Non, je pensais qu'on n'avait pas fini avec la poule B. La poule B. Bon, on avait fini, mais vous voulez ajouter quelque chose? Je vois que non, parce qu'il y a... Oui, j'insiste. Allez-y, ajoutez. Oui, là, on est dans l'actu, hein, mais je vous permets rapidement. Merci beaucoup, vous êtes gentil. Oui. Ça ne m'étonne pas. Dans cette poule B, il y a une équipe qu'on ne voyait pas du tout venir. C'est l'US Baffing, qui a battu l'US Baffing, qui est deuxième, qui était leader la semaine dernière, et qui est deuxième à l'heure actuelle, qui a battu ses concurrents directs, que sont le Sporting Club de Guingois, l'US Kologo, et l'US Baffing, c'est 16 matchs pour une seule défaite. Sur les 5 derniers matchs, ils ont un bilan de 2 victoires, 3 nuls et 0 défaite. C'est l'équipe en forme du moment. Comme je dis, personne ne la voyait venir. Et sa performance ne me surprend pas parce que c'est une équipe qui a avancé masquée. Aujourd'hui, elle est parmi les 3 premiers qui se découvrent. Donc voilà, c'est pour ça que j'insistais pour qu'on en parle. Merci beaucoup. En tout cas, vous êtes vraiment très impressionné par la performance de ce club, vu que vous avez insisté pour ajouter ces mots. Mais quand même, vous prenez un carton jaune, mais Tchétché. Voilà. Ça va pas garder les gentils. Mais je demeure gentil. N'est-ce pas, Kader? Je demeure gentil. Absolument. Voilà, vous savez très bien, Kader. Allez, on revient donc dans l'actu. Le téléphone est ouvert. 27 21 59 93 99, Ligue 1, Stade Afad à sec. La bataille pour le titre aura-t-elle lieu à 10 journées de la fin de la Ligue 1? Les positions au classement commencent à donner plus d'indications. Ainsi, la course au podium rend plus difficile la tâche des 3 prétendants au titre, à savoir le Stade d'Abidjan, l'AFAD et l'ASEC Mimosa. Ce sujet préparé par la rédaction clarifie les enjeux de cette dernière ligne droite du championnat national. On y va.
Tel un coureur cycliste dans le peloton de tête, le Stade d'Abidjan a mis un terrible coup d'accélérateur dans la course au titre de la Ligue 1 ivoirienne. Ce week-end, à l'occasion de la 20e journée de la compétition, les Bleus et Rouges ont renversé le FC Oza au stade Robert Champrou pour s'emparer des 3 points de la victoire. Cette remarquable performance leur a permis de creuser l'écart avec leurs poursuivants immédiats que sont la FAD et la SEC Mimosa. Ce d'autant plus que ceux-ci ont du mal à suivre la cadence imposée par les yéyés. Ce week-end, les académiciens du plateau ont été tenus en échec par l'équipe de Zoman FC. Quant aux Mimos, ils ont concédé leur 5e défaite de la saison devant le Racing Club d'Abidjan. Quand on procède à une analyse plus élargie, on se rend compte que le podium va se jouer entre les 8 premiers au classement. En conséquence, les confrontations directes entre ces équipes seront déterminantes. Si le titre devrait se jouer entre le Stade d'Abidjan, la FAD et la SEC Mimosa, les équipes classées de la 4e à la 8e place, à savoir le FC Mouna, Zoman FC, le FC San Pedro, le Stella Club et Sol FC peuvent prétendre à une place sur le podium. Ces 5 formations joueront donc les arbitres pour le trio de tête dans l'optique du titre. Elles donneront tout pour se positionner sur le podium afin de décrocher une qualification pour une coupe africaine. Cependant, à 10 journées de la fin de la Ligue 1, le Stade d'Abidjan, par les certitudes dans son jeu et ses résultats, s'impose de plus en plus comme le favori pour obtenir son 6e titre national, 55 ans après son dernier sacre. Stade, AFAD, ASEC, la bataille pour le titre aura-t-elle lieu? Déjà, voyons les résultats et le classement au terme de la 20e journée de la Ligue 1. Au terme de cette 20e journée de la Ligue 1, le Stella Club d'Adjamé et les Lys de Sassandra se sont séparés dos à dos 0-0. Le Stade d'Abidjan a battu la formation d'Oza 2-1. La FAD et Zoman FC sont neutralisés 0-0. La SEC Mimosa s'est inclinée face au Racing Club d'Abidjan 1-0. La Sultan Sport de l'Armée et le COK sont séparés 0-0. L'AS Denguele, FC Mouna 1-1. FC San Pedro, Sol FC, victoire de Sol FC sur le FC San Pedro 2-1 et Iska qui s'incline. Iska s'incline donc face à Boaké FC 2-0. Au classement, on a le Stade d'Abidjan qui est en tête avec 42 points plus 11 devant la formation de la FAD qui compte 37 points plus 11 également. La SEC Mimosa est 3e avec 33 points plus 11 décroché à 9 points du leader. Le FC Mouna est toujours 4e avec 33 points plus 8. Le FC Mouna donc qui colle à la SEC Mimosa. Zoman FC est 5e avec 29 points. Le champion en titre FC San Pedro est à la 6e place avec 28 points. Devant ça, le Stella Club d'Adjamé à la 7e place. Le Sol FC est 8e. Iska est 9e avec 25 points moins 3. La Sultan Sport de l'Armée est 10e. Boaké FC est 11e. Le CO Korogo est 12e. Le Racing Club, qui est sorti de la zone de relégation, est 13e et est en train de prendre un peu d'air sur les relégables. Le Lys de Sassandra, le club du peuple, est 14e avec 20 points moins 7. Devant ça, l'AS Denguele 17 points moins 3 et le FC Oza 14 points moins 12. 14 points moins 12, c'était donc les résultats et le classement au terme de la 20e journée de la Ligue 1. La question LGT est donc posée, messieurs. Ligue 1, Stade, AFAD, ASEC, la bataille pour le titre aura-t-elle lieu? À vos panonceaux, s'il vous plaît, un oui ou un non? C'est donc un oui pour Roger Stéphane et Aimé Tchétché, c'est un non pour Kader, oui. Et c'est un oui pour Jean-Philippe. Vous pouvez nous appeler au 27 21 59 93 99. Oui, Kader, je vous laisse argumenter, s'il vous plaît. Alors, non pour moi, puisque j'estime que le Stade d'Abidjan a pris une avance considérable. Je crois 7 points sur la FAD et 9 points sur la SEC Mimosa. 5 points sur la FAD. 5 points sur la FAD et 9 points sur la SEC Mimosa. Pour moi, c'est un écart conséquent parce que j'estime que l'adversaire le plus sérieux du Stade d'Abidjan, c'était la SEC Mimosa, qui est distancé à 9 points. Je ne vois pas les Mimos revenir sur le stade qui, contrairement au stade à la SEC Mimosa, a bien géré, je vais dire, sa compétition africaine. Quand elle est sortie de la Ligue des Champions, elle a réussi à alterner les... C'est vrai qu'elle a eu de mauvais résultats en Ligue des Champions, mais quand elle est revenue aux affaires locales, elle a bien géré. Elle est en tête depuis la 15e journée, c'est pas rien. Elle a réussi à s'y maintenir. Après, la FAD est en train de, petit à petit, qui a connu un début en fanfare, est en train de broyer du noir. C'est pareil pour la SEC qui ne réussit pas face aux équipes joueuses, cette saison en tout cas. Et puis le Stade a l'avantage d'avoir un effectif rompu de joueurs qui connaissent bien l'exercice de la Ligue 1.
je vais parler des Aka ici, Baudelaire, je vais parler de Mokorochek, je vais parler du vieux Briska Assalé Roger Claver, qui a été champion avec le CW Sport de San Pedro 3 fois de suite avant de s'envoler pour le TP Mazembe. Donc, des vieux Briska qui connaissent bien ce championnat-là et qui, on le voit sur chaque match, ont les ressources nécessaires pour venir à bout de leurs adversaires. Le dernier match face à Oza nous donne raison, puisque le stade, c'est vrai, a commencé difficilement, mais après, elle a su recharger les gaz pour revenir et prendre, n'est-ce pas, le meilleur sur cette équipe de Oza. Donc, c'est autant d'arguments pour moi qui font que cette équipe du stade-là, pour moi, est taillée pour remporter le titre de champion. Il serait en tout cas bien inspiré de le faire, puisque depuis longtemps, on n'a pas vu le stade à ce niveau-là. Et pour moi, le président de ce club-là a mis les petits plats dans les grands pour réussir en tout cas une saison, je vais dire réussie. Et pour moi, c'est une confirmation parce que depuis la saison où ils sont montés, ils ont fait 8e quand ils revenaient de la Ligue 2. Ils ont fait 2e la saison passée. Cette année, ils sont en tête. Pour moi, c'est une progression normale et je les vois aller jusqu'au bout. D'accord, donc vous voyez donc le stade d'Abidjan. Nous avons un appelant, M. Porgo Aruna. Il nous appelle de Yopougon, camp militaire. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur Porgo. Oui, bonsoir, bonsoir. Vous pouvez nous rappeler, s'il vous plaît, au 27 21 59 93 99. Ligue 1, stade AFAD à sec, la bataille pour le titre aura-t-elle lieu? Écoutons maintenant les arguments de Roger. Écoutez, la bataille a déjà lieu. Pour l'instant, les trois équipes ont commencé la bataille. Le titre, il a commencé à se jouer depuis la reprise. Parce que ces trois équipes-là, pour l'instant, font un peu la course en tête. Et la bataille a commencé. Alors, le stade Abidjan est dans cette logique. Hein, c'est l'équipe la plus constante depuis la reprise. C'est 3 victoires et une défaite. C'est 9 points pris sur 12. Le stade Abidjan est leader avec 42 points. C'est une équipe qui, à mon avis, oui, va jouer le titre jusqu'au bout. Et c'est d'ailleurs, je suis d'accord avec Kader, c'est la grande favorite de la compétition. On l'a tous dit depuis le début de la reprise. Après la Ligue des Champions, le stade Abidjan focus sur le championnat. Oui, je pense que le stade va aller au bout. Bon, l'AFAD inquiète un peu, parce que l'AFAD a un peu des résultats en dents d'ici. Il y a eu un nul contre Zoma, une défaite contre Mouna. Juste après une belle victoire face à l'équipe de la SEC Mimosa. L'AFAD a un comportement un peu étrange, mais quand même, l'AFAD est toujours deuxième avec 37 points. Ils ne sont pas très loin de l'équipe du stade Abidjan. Le Mano à Mano se poursuit. Et puis derrière, il y a la SEC Mimosa qui est un peu pareil à l'équipe de l'AFAD, qui n'arrive pas à enchaîner. Ils se sont inclinés là face au RCA. Ils avaient battu Oza 5-0. On était tous contents. On a dit, mais la SEC avait retrouvé son football et son génie. Là, il y a eu, avant ça, le nul face à Korogo. Et puis la défaite face à la formation de l'AFAD. Donc, ces trois équipes-là, à mon avis, sont dans un schéma qui nous permet de dire que la bataille a lieu. Le titre va certainement se jouer entre les trois. Maintenant, qui va l'emporter? En l'état actuel, les faveurs des pronostics, évidemment, c'est l'équipe du stade Abidjan qui joue bien, qui fait de bons résultats, qui a un bel effectif, qui est bien concentré, qui va loin. l'AFAD a perdu un peu de plume sur certains matchs. Parce que juste avant la pause, c'était l'AFAD qui était l'équipe la plus redoutable. Hein. Rappelez-vous, quand elle avait même 8 points d'avance sur son poussement direct. Mais l'AFAD n'est pas encore fini, l'AFAD est encore là. Et puis derrière, il y a la légendaire équipe de la SEC Mimosa qui va jouer le titre jusqu'au bout. Je le disais d'ailleurs la semaine dernière. Oui. Dans quelques journées, à mon avis, la SEC pourrait prendre la deuxième place à l'AFAD. Ce n'est pas encore fait, mais les jeunes noirs y pensent. Donc oui, je pense que ce trio-là a déjà entamé sa bataille pour le titre, même s'il y a un léger avantage à l'équipe du Stade d'Abidjan. Pour le Stade d'Abidjan, d'accord. Nous avons un appelant, M. Adiofo Ncho. Il nous appelle de Bongouanou. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, la grande team. Bienvenue sur le plateau de la grande team. Alors, merci, je vous remercie tous. Bon, je veux intervenir. Bon, mon intervention, c'est sur... peut-être moi, j'ai mis sur les deux clubs. Hein. Lesquels? Le Stade et puis l'AFAD. D'accord. Parce que bon, ce qui a fait que l'AFAD est en train de piétiner un peu, c'est ces gens qui ont pu parler dans le Coupe d'Afrique de Prime A. C'est ça qui a fait que l'AFAD est en train de piétiner un peu. Mais il va revenir. Donc je compte sur le Stade et puis l'AFAD. Mais concernant la SEC, je ne pense pas trop. Parce que la SEC, oui. Roger Onia a dit que la Prima fait 5 en Ligue 2, mais la SEC va peiner 5 ans, elle n'a pas battu aussi. Donc là, il faudrait que... Moi, je suis ouillé, donc j'ai pas... Non. Carton jaune pour vous, M. Adiofo Ncho, qui nous appelle de Bongouanou. Merci pour votre participation. Allez, merci beaucoup pour votre participation, monsieur Adiofo. Voilà, Ligue 1, Stade, AFAD, ASEC, la bataille pour le titre aura-t-elle lieu? Oui, M. Tchichi, on vous écoute. Oui, la bataille aura lieu entre les trois clubs qui sont là, le Stade, l'AFAD et l'ASEC, mais avec un léger avantage pour les stadistes.
les stadistes qui ont fait une très belle affaire ce week-end. Ils ont gagné, ils ont pris 3 points, ils sont donc à 42 points. Et du coup, les équipes comme Afad, Zoma, Mouna, toutes ces équipes-là ont soit gagné ou fait match nul. Ouais. C'était les gros perdants de cette 20e journée. Alors, le Stade d'Abidjan a repris du poil la bête après sa défaite face à l'équipe du Racing. Hein. À l'équipe du Racing, ils ont battu après l'équipe de la SOA. L'équipe de la SOA, lors de la 19e journée, 2-0. Ils ont battu Oza 2-1 lors de la 20e, enfin, sur le week-end dernier. Donc, c'est une équipe du Stade d'Abidjan qui part conquérante. Aujourd'hui, elle a mis ses adversaires directs à distance. La SEC, la FAD est à 5 points. La SEC, Mouna, ils sont à 9 points. Ouais. Zoma, San Pedro, Zoma est à 13 points. San Pedro est à 14 points. San Pedro et Stella sont à 14 points. Donc, c'est un avantage considérable pour l'équipe du Stade. Mais malgré l'inconstance de l'équipe de la SEC qui fait un pas en avant, 2 pas derrière, en arrière, je pense qu'il faut compter malgré tout avec ces 2 équipes, la FAD et la SEC Mimosa. La FAD et la SEC, ouais. Qui peuvent revenir. Et ça va nous permettre d'avoir une fin de championnat extraordinaire. Voilà. Je veux bien que le Stade, après 52 ans, revienne et prenne le championnat, le titre de champion. Mais ça va être trop facile pour les stadistes. Ça va être trop facile pour les stadistes. Il faut qu'ils luttent avec les autres aussi. Moi, je veux un championnat qui finit avec 1 point ou 2 points entre le leader et le second, et le dauphin. On a déjà connu ça. Hein. C'était, je sais pas, il y a 5 ans, entre l'ASEC Mimosa et l'équipe de WAC. Vous avez vu, entre l'équipe du WAC, c'était un championnat extraordinaire. Donc la bataille aura lieu parce que les équipes là, peuvent se ressaisir. Il reste encore 10 matchs à jouer. On pourra avoir des surprises. On pourra avoir des surprises. D'accord, voilà. Très bien. Les arguments maintenant de Jean-Philippe sur la question LGT. Écoutez, quand on regarde le classement, la bataille, on a l'impression qu'elle se fera entre 3 clubs, mais il faut compter 4 clubs. Si je parle de 3, mais vous avez Mouna qui a le même nombre de points que la SEC. Mouna peut donc valablement compétir pour le titre final. Sauf que Kader a levé un point qui est quand même assez, je dirais, pertinent sur la position du Stade. Aujourd'hui, le Stade a 9 points d'avance sur la SEC Mimosa. 9 points, on peut estimer que c'est beaucoup. C'est assez pour offrir un matelas à cette formation du Stade d'Abidjan. Sauf que nous sommes qu'à la 20e journée. Et c'est un championnat qui se joue en 30 journées. Il reste 10 matchs, il y a encore 30 points à prendre. Ouais. Vous voyez 9 par rapport à 30. 9 points, c'est 3 matchs. Hein. Voilà. Il y a énormément de possibilités encore au niveau de ces championnats-là qui peuvent donc emmener un chamboulement au niveau de ce classement. Voilà pourquoi je suis d'accord avec Roger Stéphane quand il dit qu'on est déjà dans la bataille. Le sprint final vient de commencer. Sur les 10 dernières journées, l'équipe qui aura, je dirais, les nerfs frileux va tout simplement descendre d'un cran. La SEC Mimosa semblait être une bonne pente. Quand les jeunes et noirs ont battu Oza 5-0, ils ont tous jubilé. Bon, je pense que les canonniers de la SEC auraient dû garder au moins 2 buts dans leur semelle pour leur adversaire du week-end, qui était le Racing Club d'Abidjan. Ça leur aurait permis peut-être d'avoir les 3 points. Malheureusement, ils sont allés mettre tous les buts ils sont allés marquer tous les buts face à Oza. Ils n'en avaient plus à disposition. Mais cette formation du Stade d'Abidjan me paraît solide. Ça, il faut le dire clairement. Elle en a vu, je dirais, des vertes et des pas mûres, surtout au niveau de la compétition africaine. Mais je pense qu'elle a fait sienne l'un des grands enseignements de la vie de Mandela qui disait que lui, il ne perdait jamais. Soit il gagnait, soit il apprenait. Je pense qu'elle est partie, elle a bien appris les leçons du côté de la compétition continentale. Et elle est en train d'appliquer ces leçons-là sur le volet local. C'est une équipe qui est en constante progression, qui a fait résolument un bon recrutement pour le plan local. Je n'ai pas été trop satisfait du recrutement pour la compétition continentale. Et je pense qu'elle peut aller jusqu'au bout. Mais je suis sûr d'une chose, ça ne va pas être très facile pour elle sur les 10 dernières journées. Ah non, la pression sera terrible. Donc ce sera à elle véritablement de se donner toutes les chances pour pouvoir accrocher une autre étoile de championne de Côte d'Ivoire, puisqu'on sait que la dernière étoile, elle a quand même assez vieilli, peut-être même qu'elle est rouillée. Et donc il faut que le Stade fasse tout pour être championne de Côte d'Ivoire. Mais derrière, ça va pousser fort au niveau de la SEC, de la FAD et de Mouna.
En tout cas, le dernier titre de l'AFAD, c'était en 1969. Du stade, l'AFAD n'a pas... Du stade d'Abidjan, plutôt. C'était en 1969. Les confrontations directes, hein, on peut le dire, qui seront déterminantes. Elles seront déterminantes au cours des 10 dernières journées. Nous avons un appelant. M. Kofi Mathieu nous appelle Mbato. Bonsoir, M. Kofi Mathieu. Oui, bonsoir, la toute puissante Marie-Christine Degré. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team, M. Kofi Mathieu. Merci bien, vous êtes bien mise ce soir. Merci beaucoup, M. Kofi Mathieu, c'est gentil. Allez, la question LGT. Stade, AFAD, ASEC, la bataille pour le titre aura-t-elle lieu? Oui, je crois que, comme les autres l'ont déjà dit, on est déjà dans la bataille. C'est vrai qu'elle va s'accentuer vers la fin du championnat. Mais actuellement, on est déjà dans la bataille parce que le stade, après sa saison ratée au niveau de la Coupe d'Afrique, ne va pas laisser cette occasion passer pour espérer une deuxième fois aller plus loin dans cette compétition. La FAD, je ne sais pas si elle a été déjà champion, j'ignore un peu, mais si elle a été champion, quand même. Jamais. La FAD n'a jamais été champion. Elle est deuxième. Et elle est elle est deuxième, non? Oui, c'est ça. Oui, deuxième. Mais ils ne vont pas laisser. Ils vont poursuivre le stage jusqu'à leur dernier retranchement. Parce qu'eux aussi, ils vont vouloir être champions. Bon, la fête d'Abidjan aussi, qui depuis un moment commence à jouer le second rôle. Bon, cette année, avec les critiques des supporters, je crois qu'ils vont poursuivre la bataille. Donc je crois que vraiment ça sera trop compliqué pour les trois en tête là. Celui qui va sortir vainqueur vraiment aura bataillé très dur. Donc je crois que la bataille vers la fin sera très accentuée et ça va permettre à ceux qui vont, enfin ceux qui sont à Abidjan, nous autres on est à l'intérieur, mais ceux qui sont à Abidjan qui ont l'occasion d'aller au stade tout le temps, en tout cas ça va leur permettre d'avoir des arguments pour y aller. D'accord, ok. C'est bien noté. C'est bien noté, M. Kofi Mathieu. Merci beaucoup pour votre participation à l'émission. Merci à vous aussi et puis bonne émission. Merci beaucoup, M. Kofi Mathieu. Voilà, allez, et bon, certaines oppositions déjà nous apparaissent comme les tournants de cette course au titre. Je vous invite déjà à les découvrir. Les tournants des 10 dernières journées, au niveau de la 21e journée, on aura une opposition entre le FC Mouna et la SEC Mimosa. À la 22e journée, la SEC Mimosa va rencontrer l'équipe de Zoma FC. Ensuite, il y aura la confrontation directe lors de la 23e journée, un alléchant stade d'Abidjan à SEC Mimosa. Lors de la 24e journée, la SEC Mimosa va affronter le FC San Pedro, tandis que le Stella Club d'Adjamé va rencontrer le stade d'Abidjan. À la 26e journée, la FAD va rencontrer le FC San Pedro. La SEC Mimosa va jouer face à Sol FC. À la 27e journée, le stade d'Abidjan va croiser la FAD. Je pense qu'on sera à l'avant-dernière journée pratiquement. Sur 30 journées, il restera quelques journées avant la fin de la saison. Ça va être une rencontre déterminante. Et à la 28e journée, le FC Mouna va croiser le stade d'Abidjan. La FAD va croiser le Stella Club d'Adjamé. Je ne sais pas s'il y a une suite, voilà, puisque ça arrête à la 28e journée. Il y a la 29e et la 30e journée normalement. Bon, il n'y a pas de suite. Voilà, donc. Oui, Roger Stéphane. Je remarque que le calendrier est infernal pour la SEC Mimosa. Oui, parce que la SEC joue quoi? J'ai vu Mouna, ensuite Zoma, ensuite le Stade Abidjan et ensuite Football Club de San Pedro. C'est un calendrier infernal pour les jaunes et noirs. Mais bon, ils ont l'habitude, c'est le meilleur club au pays. Ils ont l'habitude. La SEC qui, depuis la reprise, on l'a dit à les résultats en dents de scie, 2 défaites, 1 victoire et 1 match nul. C'est pas fameux pour les jaunes et noirs. En plus, ils ont un calendrier infernal. Maintenant, sur la confrontation directe, il faut savoir que depuis le début de la saison, le Stade Abidjan a déjà gagné ses concurrents directs. Le Stade a battu la SEC, le Stade a battu la FAD, a fait match nul avec Mouna et le Stella, a été battu par San Pedro et a battu San Pedro. Donc déjà, cette confrontation directe, le Stade a fait mieux que ses adversaires. Maintenant, il y a les confrontations directes par rapport à ceux qui jouent le titre, mais il y a aussi les matchs à gérer face aux petites équipes. Parce que généralement, c'est face à ces petites équipes-là, quand vous perdez 3 points face à ces petites équipes, vous mettez en difficulté. Donc oui, sur la confrontation directe, mais en même temps, il ne va pas falloir perdre face à Iska, face à Sol, face à Boaké, face à Korogo. C'est là qu'il faut prendre le maximum de points et puis évidemment aller gérer les confrontations directes. Mais je me rends compte que sur ce que je vois là, le calendrier est vraiment infernal pour la SEC Mimosa. On espère que les jeunes auront de la ressource
pour sortir des 3 prochains matchs et de regarder droit dans les yeux le Stade d'Abidjan pour courir vers le titre. Et puis le champion en titre, hein, le FC San Pedro, bon, est-ce qu'il est capable déjà d'un sursaut d'orgueil pour cette saison? Oui, oui, le champion qui a déjà été battu ce week-end. Je pense qu'ils ont intérêt à se ressaisir, mais là, ils n'ont pas de réaction de champion en titre. Voilà, ils n'ont pas de réaction de champion en titre. Ils ont battu Lys Sassandra lors de la 19e journée. Et puis là, ils se font battre par Sol FC, 2-1. Je pense que c'est craint pour eux, mais ils sont déjà largués, mais dans tous les cas, ils sont déjà largués. Ils sont à 14 points, hein, leader. Je ne pense pas qu'ils aient les ressources nécessaires. Donc pas capable, pour vous, pas capable pour... Non, il ne peut pas. Ça va être difficile de revenir. Mais je me posais une question. Oui. Sur le programme, le calendrier que vous avez montré là, c'était un calendrier infernal pour les équipes là. Je veux dire, pas que pour la SEC, comme le pense Roger Stéphane? Pas que pour la SEC, pour le Stade d'Abidjan, pour la FAD et pour toute l'équipe. Donc la question que je me posais, c'est quand est-ce que la VAR va entrer en jeu? On nous avait annoncé la VAR pour cette saison. Et les fins de saison sont extrêmement difficiles pour toutes les équipes. Y compris pour les 2 derniers là, l'AS Denguélé et Oza. Donc il faut que la VAR soit là pour qu'on voit tous les matchs ensemble. Moi je pense que contrairement à la SEC, le Stade d'Abidjan est un calendrier plutôt favorable. Sur la 21e et la 22e journée avant de croiser la SEC, parce qu'ils croisent la SOA et l'AS Denguélé, qui sont des adversaires plutôt abordables pour cette équipe du Stade, qui les a battus d'ailleurs au match aller. Pour la SEC, il faut compter en plus de ce calendrier infernal-là, les matchs de la Coupe d'Afrique. Il ne faut pas l'oublier. Dans quelles conditions, dans quel état la SEC va revenir aux affaires locales, voilà toute la question. C'est pour ça que je dis que ce championnat-là, pour moi, il est déjà plié pour le Stade d'Abidjan, parce que pour moi, elle a l'effectif, cette équipe du Stade a l'effectif, elle a surtout un entraîneur qui est très très intelligent. Alessandre Lafitte, il est arrivé depuis 3 ans, il a pris la succession de Oussou. Quand l'équipe est montée, il a réussi à placer l'équipe 8e, il a fait 2e place la saison dernière. Pour moi, c'est un entraîneur qui est hyper intelligent et qui sait manœuvrer son équipe. Tantôt dans un système en 4-2-3-1, tantôt dans un 4-3-3, que l'équipe arrive à faire jouer tranquillement. Donc pour moi, c'est une équipe du Stade Abidjan qui est très outillée cette saison-là. Il sera difficile. C'est vrai que sur le plateau, on veut voir du suspense, mais pour moi, le Stade a pris une avance considérable pour finir champion. Pour le Stade d'Abidjan, grand favori. Mais ce n'est pas encore plié. Oui, Jean-Philippe, allez-y par rapport à ces affiches. Voyez-vous, on n'aborde jamais les premières phases du championnat comme on aborde, je dirais, les secondes. Ce n'est pas pareil. Ce n'est pas la même motivation. Ce ne sont pas les mêmes moyens qui sont mis en place. Ce ne sont pas les mêmes approches tactiques et puis ce ne sont même pas les mêmes énergies. Moi, je vois le calendrier du Stade d'Abidjan. Je pense que c'est un calendrier qui est assez difficile. Parce que le Stade va croiser la SEC. Quelle équipe de la SEC le Stade doit croiser? Kader l'a dit, la SEC va revenir d'une compétition continentale. Je pense qu'elle également va bénéficier de cette compétition-là, se bonifier et revenir et croiser le Stade. Sur la phase aller, ben on sait que la SEC avait un problème de goléador. Sur la phase retour, ils ont recruté quand même des garçons qui savent mettre le ballon au fond des filets. Donc attention, face au Stade d'Abidjan, ça va être une rencontre assez ouverte. Elle ne va pas être fermée, les jeux ne vont pas être fermés. Il y aura de l'espace. Donc, comment est-ce que le Stade va se comporter face à la SEC et comment est-ce que la SEC va se comporter face au Stade? Moi, je vois très bien cette rencontre comme une rencontre piège pour le Stade qui pourrait tout simplement laisser quelques points. Il y a également le Stella. Le Stella... Même à SEC Mouna. Oui, oui, bien sûr. Mais pour l'instant, je prends même le calendrier que du Stade. Le Stade va croiser le Stella. Bon, le Stella n'est pas dans la course pour être champion de Côte d'Ivoire, mais c'est un fouteur de trouble. Et il va essayer de tout simplement retarder cette formation du Stade. Parce que... ils sont quand même en course pour le podium. Hein. Ah ouais. Oui, mais je dis pour le titre. Parce que le souci, c'est quoi aujourd'hui? Toutes les équipes qui vont croiser le Stade jusqu'à la 30e journée auront pour objectif d'essayer de freiner cette équipe. Ce n'est pas la même approche. Ils ne vont pas faire de calcul en se disant, bon, moi, je ne joue pas le titre, je joue la non-relégation. Non, moi, je vise une place, donc je peux me permettre de perdre. Quand je fais mes calculs, on peut rattraper ça. Non, 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 on est en fin de saison. Là, chaque match va compter. Donc, c'est au Stade d'Abidjan de se préparer mentalement pour affronter ses adversaires dans une toute autre disposition. Du côté de la SEC Mouna, ça sera pareil. Mais quand je regarde, bon, j'aime beaucoup taquiner les clubs locaux en parlant du jeu d'alliance. À SEC Mouna, à SEC Zoma FC, bon, les jaunes et noirs pourraient s'en sortir, même si c'est vrai qu'au match aller, la SEC n'avait pas pu prendre le meilleur sur l'équipe de Mouna. Je pense que sur cette phase de retour, la SEC a les moyens de battre l'équipe de Mouna. Avant de croiser le Stade d'Abidjan, bien évidemment, le FC San Pedro, pour moi, ils sont complètement, entre guillemets, largués.
Je ne les vois pas comme étant un adversaire à même de pouvoir retarder les jolis doigts. Mais avant la rencontre face à la SEC Mimosa, je pense que le Stade et la SEC devraient tout faire au moins, en tout cas pour ne pas avoir brûlé un joker. L'équipe qui va brûler un joker avant cette confrontation sera complètement hors course pour le titre. D'accord, très bien. Et puis, impression aussi sur le Racing Club. Le Racing est en train de faire une remontada de toute beauté. Hein. Oui, on a vu l'équipe dans les profondeurs du classement. Aujourd'hui, le Racing est 11e. Non. Ils sont 13e. Avec 22 points. Voilà, ils sont 13e avec 22 points. Ils étaient 16e. Il y a 4 journées, ils étaient derniers. Voilà, il y a 4 journées, ils étaient derniers. Mais sur cette phase de retour, en tout cas, ils ont pris du poil la bête. Et là, ils sont en train de battre tous ceux qui se présentent devant eux. La SEC, le Stade d'Abidjan. Donc oui, c'est une équipe qui renaît de ses cendres et qui est prête à remonter jusqu'au milieu du tableau. Le RCA, c'est une nouvelle équipe en ce moment. Ça n'a absolument rien à voir avec ce qu'on a vu sur la première phase du championnat. Le RCA a battu depuis la reprise le Stella, la FAD, le Stade et la SEC. Écoutez bien les équipes battues que le RCA a battues. Stella, AFAD, Stade, ASEC, ça veut dire que il y a une nouvelle équipe du RCA qui est là en ce moment et qui fait... C'est la meilleure équipe de la phase de tour. Depuis la reprise, c'est la meilleure formation. C'est telle d'ailleurs que personne n'a envie de croiser en ce moment parce qu'il a déjà tous les grands. Il y a 4 journées. Il y a 4 journées, elle était relégable. Là, maintenant, le RCA est en train d'aller loin devant. Alors, il reste quoi? 30 points à prendre. 30 points à prendre. Il faut regarder un peu cette équipe du RCA. Parce que si elle continue dans son sans faute, le RCA pourrait se retrouver dans une très bonne position en fin de saison. Mais en tout cas, l'équipe la plus en forme du moment, c'est bien cette équipe du Racing qui fait de très bons résultats. Est-ce que c'est la place du Racing? Parce que moi, je vois vous êtes avec beaucoup d'enthousiasme, vous parlez de la remontée. Ce n'est pas sa place. Ce n'est pas une équipe qui vient de la Ligue 2. C'est une équipe qui est là depuis longtemps et qui nous a habitués à mieux que ça. En termes de jeu, en termes de jeu, en termes de contenu, on ne peut pas se satisfaire d'une 14e place. Je suis désolé. Surtout quand on s'appelle Racing Club d'Abidjan. Donc, commencer le championnat difficilement, je peux le comprendre. Mais jusqu'à ce point-là, il reste 10 journées. Moi, le Racing est taillé pour jouer le titre, d'autant plus qu'elle a plusieurs fois disputé les coupes africaines. Donc, pour moi, c'est une équipe qui est taillée pour jouer le titre et non rester à la Mais c'est pas perdu, ils y sont. Ils y sont. C'est l'avis de Kader. Oui, on va terminer avec... Sur ce que dit, sans vouloir forcément le contredire, mais je veux dire que le Racing, chaque année, c'est connu de tous, fait partie de ses meilleurs joueurs à l'extérieur. J'aime pas ça, il y a vide à tout moment. Voilà, donc ça fait 3 saisons que le Racing peine dans les débuts du championnat avant de remonter sur la deuxième phase. Donc ce n'est pas une équipe qui peut être aujourd'hui championne de Côte d'Ivoire. Elle a été championne de Côte d'Ivoire, elle a été 2e, elle a été 3e, mais elle ne peut pas, à l'heure actuelle, être dans les 3 premiers. Tout ce que le Racing fait, tout ce qu'elle peut faire, c'est de se maintenir. On a eu tous peur pour la belle équipe qu'elle est, qu'elle soit jusqu'à la 16e place. Mais là, grâce à leurs efforts, les efforts des dirigeants et des joueurs et de l'entraîneur, ils sont en train de remonter. C'est ça qui nous fait plaisir. Voilà. D'accord. En parlant justement de remonter, est-ce que c'est possible encore pour FC Oza au bas du tableau, Kader, au bas du tableau? Ça sera compliqué. C'est vrai que le président Hamza Gamal avait beaucoup d'enthousiasme quand il montait en Ligue 1. Sur ce plateau même, il était venu. Mais là, il s'est rendu compte que la réalité en Ligue 1 est tout autre. Elle est tout autre. La compétitivité, le rythme, l'enchaînement des matchs. Et là, il voit que le niveau est très, très élevé. Et donc, ça sera compliqué, ça sera difficile. Je ne vois pas cette équipe-là sortie de la zone rouge. J'aime bien cette équipe de Oza, mais je ne la vois pas sortir de cette zone-là. C'est 13 matchs. Ils ont un match en retard. 13 matchs sans victoire. Ils ont un match en retard contre S. Dengueli, je crois. Les 2 derniers, là, ils n'ont pas encore joué leur match de la 19e journée. Et ils vont se rattraper plus tard, mais ça va être difficile pour l'équipe de Oza. Avec 14 points là. Ça va être très, très difficile. FC Oza au bas du tableau. Ligue 1, Stade, AFAD, ASEC. La bataille pour le titre aura-t-elle lieu? Voyons l'avis du public sportif ivoirien. Oui, forcément, puisqu'on a l'habitude de voir la SEC premier du championnat. Si cette année ils sont 3e, c'est qu'il aura forcément une bataille. Bon, au finish, c'est ce que moi je pensais. On a l'habitude de voir la SEC toujours premier. Je pense qu'il aura forcément une bataille. La SEC ne va pas se laisser faire. Bon, finalement, moi je pense qu'il y aura une bataille dans les autres clubs parce que la SEC a tendance à voir la SEC toujours à la tête. Donc je pense qu'en tout cas la SEC aura toujours prendre le dessus pour pouvoir en tout cas faire ce qu'il peut. Parce que ce n'est pas aujourd'hui la SEC est créée. La SEC est créée depuis fort longtemps. Tout le monde connaît la SEC, la bataille de la SEC. Donc on sait que malgré qu'ils sont toujours 3e, en tout cas je sais qu'ils vont pouvoir batailler pour pouvoir atteindre la tête. Oui, forcément la bataille aura lieu.
vu que la SEC a mal commencé les championnats, ils sont en train de se rattraper un peu. Et la FAD aussi, eux aussi. En tout cas, ça va vraiment se jouer. Mais le stade, je ne pense pas qu'ils pourront terminer ce championnat-là avec la première place. Peu importe les difficultés, la SEC finit toujours par répondre le leader, un peu l'en-tête. Donc il sait que la SEC va faire encore mieux pour pouvoir prendre la tête, comme d'habitude. L'avis donc du public sportif ivoirien. Et puis on va terminer cette page de l'actu avec en beauté avec quelques-uns des buts de la 20e journée de la Ligue 1. On regarde. 2025, c'est comme le dirait l'autre. Absolument. C'est un match qui s'annonce engagé, un match... Mauro. Là, c'est un bon ballon. On va aller très vite. On va aller très vite. Mon Dieu! Quelle occasion! Et il me l'a dit avant ce match, le coup d'envoi. On fera tout pour prendre les 3 points. Quelle occasion franche d'ailleurs pour l'équipe d'Abobo qui marque ici au stade Robert Champrou à la 19e minute, mon cher Zoum. Oh, c'était bon à voir. Niveau intellectuel, je le dis. Et voici le stade d'Abidjan. Doumbia Boubacar. Petit coucou à Dembélé Denis. On va chercher. Regardez le stade d'Abidjan. On se ferait la première occasion. Bonne réaction de Stadis. Alors on l'avait dit, le stade d'Abidjan était capable de réagir à tout moment. Le stade d'Abidjan vous laisse le contrôle du jeu et puis place des actions ultra rapides, des actions qui peuvent vous mettre en difficulté. Le stade de répartie, une équipe du stade d'Abidjan qui, attention, à cette fin de partie, peut... Le stade qui réussit à la 87e minute. Coup du pour Oza. Et coaching gagnant. Coaching gagnant de Alexandre Lafitte, c'est que fait Steve Entré il y a juste quelques instants, qui porte pour l'instant l'estocade et qui met le stade au paradis. Temps de passer à Saga des pros. Nous vous donnons donc à présent des nouvelles de nos footballeurs à travers le vieux continent et ailleurs. Voilà donc des nouvelles de nos pachydermes. Bon, déjà après hier, Fofana en pleine forme du côté d'Angers. C'est Sangaré Badra Ali, le deuxième gardien de but des éléphants, qui se comporte aussi très bien en Afrique du Sud. Oui, Kader. Oui, c'est vrai que j'ai un penchant pour les gardiens de but et je suis très content pour Sangaré Badra Ali, numéro 2 des éléphants. C'est vrai que depuis la CAN au Cameroun, il avait connu pas mal de déboires après l'incident face à la Sierra Leone. Mais depuis, il est revenu parce que c'est un garçon qui est fort dans la tête. Et ce qu'il réalise avec son club de Shekouné United en Afrique du Sud est tout simplement intéressant. Je crois que c'est bon pour la confiance, d'autant plus que la fenêtre de mars s'ouvre bientôt avec les matchs comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. Et c'est bon de savoir nos gardiens en confiance. Sangaré Badra Ali qui est passé par le Siri Sport de San Pedro, avec lequel il était champion de Côte d'Ivoire, qui est passé par l'US Benjerville, qui est passé par la SEC, et donc qui est en sélection aujourd'hui. Je pense que non, c'est bon, c'est encourageant, c'est bon signe de savoir que nos gardiens jouent
sont réguliers dans leur club et surtout qu'ils fassent de bonnes performances comme ça. Je crois que c'est encourageant et c'est bon à noter. Et on a aussi Traoré Ahmed Junior et Evan Guessant. Jean-Philippe. Oui, Ahmed Junior et Evan Guessant du championnat de France, ce sont les Ivoiriens les plus impactants, il faut le dire clairement, notamment voilà, Evan Guessant dans sa formation de l'UEC Nice. Pour Traoré, c'est une agréable surprise pour lui qui est, je crois, à son premier exercice dans ce championnat-là. Lui qui a connu l'Europe à travers l'Espagne et l'Angleterre, non, l'Italie et l'Angleterre plutôt. Et donc, en France, il s'épanouit pleinement. Et voilà, ils restent égaux à eux-mêmes parce que chaque week-end, on les retrouve dans les statistiques. Ils font tout pour noircir la feuille de match, comme on le dit, soit en faisant une passe décisive ou en marquant un but. Et pour l'instant, leur club également se comporte très bien. C'est vrai qu'il y a l'intouchable Paris Saint-Germain dans le championnat. Ils auront été impactants pour leurs différentes formations. Et à la fin de son match contre Marseille, justement, Traoré Ahmed Junior a laissé éclater sa joie. On regarde l'élément. On avance petit à petit. Ça fait plaisir de gagner. Le coup de la victoire. On continue. Voilà, Traoré Ahmed Junior. Mais par contre, bon, Lazare Amani en Belgique qui a reçu des insultes racistes. Déjà, voyons sa réaction. Ben, écoutez, Lazare Amani a réagi sur sa page Facebook. Là, on a 3 réactions. La première, c'est 0% d'alcool. Hein. Prochainement, il faut me donner à manger. D'abord, avant de me donner à boire, de préférence, un bon garba ou un bon riz couché sauce graine. C'est rien même, ça là. Ce que les Ivoiriens même nous ont montré pendant la CAN, est-ce que vous savez, jusqu'à nous-mêmes, on gagne, mais on chante, on ne vaut rien, mais on est qualifié. Quelqu'un qui revient de loin comme ça, c'est quelle injure, réaction qui va me faire mal. Je suis venu jouer mon ballon. Hein. Il y a Djamana qui compte sur moi, sur nous. Voilà, donc la réaction de Lazare Amani après les propos racistes et puis ce verre jeté qu'il a pris, qu'il a bu. Oui, bon, il a réagi, mais je suis contre ça. Je suis contre sa réaction. Je condamne l'acte des supporters, l'acte raciste. Mais lui encore, bon, je pense que c'est à chaud, il a dû prendre le pot pour boire, mais je lui déconseille ça. Il peut réagir autrement. Il peut réagir autrement, mais un pot qui vient de quelqu'un qui t'insulte de la tribune, qu'est-ce qu'il a mis dedans? Qu'est-ce qu'il a mis dedans? Il a peut-être dû faire pipi dedans, on ne sait jamais. Non, voilà, donc il n'aurait pas dû boire et réagir autrement. C'est plus fort. Ça m'énerve parce que certains supporters sont capables de tout. Ils sont capables de tout, voilà. Non, ça dit que le fait d'avoir bu le contenu du verre me dérange un peu quand même. Parce que comme dit Kekeme, on sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. Donc c'est un peu, sur ça c'est un peu maladroit. Mais par contre, j'aime sa réaction. Il faut ironiser leurs actes de racisme. Il faut les ridiculiser. C'est ce qu'il a voulu faire. Je vous donne l'exemple de Samuel Eto'o-Fils. Samuel Eto'o-Fils, on lui lance des pots de banane, bien de la banane sur un terrain. Bon, alors il prend la banane, la mange et puis il joue le singe. Il vous dit, oui, c'est bon, le singe, je vous ai gagné. Et ça me fait plus mal encore. Vous avez une fois où on le traite de vieux, il marque un but et puis il va imiter les pas d'un vieillard. C'est-à-dire que c'est ce genre d'attitude qu'il faut avoir pour que les racistes aient honte et qu'ils soient ridiculisés. Parce que l'objectif, c'est de vous faire mal. Donc, montrez-leur que vous n'avez pas mal et que d'ailleurs, ça vous stimule. Donc, sur ça, je suis d'accord avec lui. C'est une réaction mais polie, intelligente, brave d'un garçon. C'est bien. Seulement, il n'aurait pas dû boire le contenu parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. Mais sinon, face à ces racistes, on est dégoûté, quoi. On est dégoûté. Mais en même temps, quand derrière, le joueur est performant qui leur répond, oui, nous, ça nous plaît. Bravo à Lazare Amani. Bravo à Lazare Amani. Oui, Kader. Après, il y a une évolution des mentalités quand même en termes de réaction. Je me souviens que Zoromak, ancien défenseur des éléphants de Côte d'Ivoire, avait subi les mêmes injures racistes quand il évoluait en Italie. Il avait pris le ballon, il avait pleuré et il avait quitté le stade. Mais je crois que quelques années après, aujourd'hui, les mentalités ont changé. Il y a plus, comme Roger l'a dit, il y a plus de l'ironie dedans. Parce que ces garçons-là, ça prouve qu'ils ont un mental de fer et un mental d'acier. Comme il a dit, là, il a rappelé l'épisode de la CAN. Après toutes les péripéties qu'ils ont vécues en tant que joueurs, toute l'humiliation du match après le match contre la Guinée équatoriale, se sont forgés un mental de fer, tout simplement. Donc ce sont des choses qui ne les ébranlent plus, tout simplement. Et je pense qu'il a réagi ironiquement. Bravo à lui. Mais comme Tchétché l'a dit, il ne faut pas faire ce geste-là, parce qu'on ne sait pas ce qu'il a mis dans le verre. Donc il ne faudrait pas qu'il boive. On ne sait pas ce qui était dedans. Ouais. En tout cas, Lazare Amani qui a retrouvé justement du temps de jeu, hein, Jean-Philippe. Oui, ça, c'est la partie la plus intéressante de son actualité.
Il retrouve du temps de jeu, c'est une excellente chose. On sait que c'est un extraordinaire milieu de terrain de par sa technique. Voilà, c'est un atout encore pour l'entraîneur Faye Mers, qui on verra bien s'il fera appel à lui ou s'il estimera que c'est trop court pour le retour de Lazare Amani. De toutes les façons, au niveau du milieu de terrain, il est bien servi, et surtout au niveau des meneurs de jeu. Il y a des jeunes qui ont pris le relais lors des dernières sorties. Je veux parler de Beignet, par exemple, et de son compère. J'oublie un peu le nom, mais Lazare Amani pourrait... Mao d'Angeles. Et Lazare pourrait revenir dans cette sélection-là. Voilà, c'est un grand frère pour ces jeunes-là. Il est habitué déjà au groupe et il a déjà convaincu même les Ivoiriens de sa qualité dans ce milieu-là. Donc pourquoi pas un retour de Lazare, un retour de Traoré Ahmed Junior. Ce serait un milieu véritablement technique. Il y a beaucoup de blessés, il y a beaucoup de blessés. En tout cas, en retour de ceux-là, justement, pour la fenêtre de mars. Hein. Bon, on attendra de voir la sélection du coach. Et puis, aussi, justement, on a Jean-Yves Kwasi. Oui, Jean-Yves Kwasi. Bon, écoutez, on va regarder un peu encore Jean-Yves Kwasi. Quand même, c'était un habitué de la sélection qui a manqué la compétition majeure. Il s'est fait opérer il n'y a pas longtemps. Il joue. Bon, on va regarder un peu parce que, quand même, à son poste-là, il y a du beau monde. Hein. Il y a vraiment du beau monde dans le couloir des éléphants. Donc, on va observer un peu. Mais c'est bien de le voir comme ça, briller dans ce championnat chinois qu'il connaît très bien, même si ce n'est pas extraordinaire. Mais c'est bien qu'il ait la forme et c'est encourageant pour les éléphants. Mais on va regarder encore parce qu'à son poste-là, il y a du beau monde. Il y a du beau monde, oui, Jean-Philippe. Il reprend la compétition, c'est quand même la première journée. Donc, est-ce que jusqu'à la convocation des différents joueurs, Faye Mers a estimé qu'il a suffisamment de temps de jeu pour être présent en sélection nationale? Parce que c'est vrai, il y a du beau monde à son poste, mais quand on regarde derrière, on a Nicolas Pépé qui revient petit à petit dans la compétition. On a Amad Diallo qui s'est blessé récemment. Ouais. On a l'autre, comment il s'appelle? Adengra. Oui, de Brighton. Adengra qui n'est pas au mieux de sa forme. On a Diakité Oumar qui n'est plus ailier, qui est devenu aujourd'hui un attaquant et qui n'est pas au mieux de sa forme également. Donc, sur le côté où on a Boga a repris, non? Boga a repris, certes, mais ces derniers temps, Faye Mers a moins compté sur Boga, voilà, dans son dispositif offensif. Donc, attention, il y a du bon monde, certes, mais soit est-ce que Faye va nous faire sortir de son chapeau de magicien comment on appelle, un expatrié, un nouveau. Voilà, un nouveau, ou bien est-ce que, bon, il va essayer de repartir sur ces mêmes hommes. Saga des pros, c'est terminé. Et la grande team aussi de ce soir, c'est terminé. Merci beaucoup, messieurs. Merci à vous, amoureux du sport. On se retrouve demain en direct, 20h30. D'ici là, prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, faites toujours du sport.